Salut à toi qui as décidé de reprendre ta forme en main. Aujourd'hui, je te propose une séance avec des élastiques. C'est du matériel très pratique et pas cher du tout pour faire plein d'exercices. Ici, on est sur un tirage horizontal, donc c'est un peu la même chose que le rameur, sauf que tes jambes ne vont pas bouger. Tu peux les tendre complètement ou avoir le genou déverrouillé, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est que tu aies le dos bien droit, bien vertical. Si tu sens que le bas de ton dos s'arrondit, dans ces cas-là, place un petit coussin sous les fessiers jusqu'à avoir suffisamment de force et de mobilité. Tu expires sur le tirage et tu inspires en relâchant. Les coudes restent proches du corps. Deuxième exercice, on fait de la poussée cette fois avec les pompes. Genoux au sol, il faut être modeste et progressif dans sa pratique. Avec l'élastique, ça fait déjà une difficulté suffisante. L'élastique, tu le places bien sur tes omoplates de façon à ce qu'il ne roule pas vers le cou. Alignement des épaules, des fessiers et des genoux, tu souffles en poussant et tu inspires en relâchant. Attention à ne pas avoir les coudes qui partent trop vers l'extérieur pour ne pas te blesser au niveau des épaules. Toujours le nombril bien aspiré. Deuxième exercice de poussée, à peu près le même, mais debout pour les personnes qui n'arrivent vraiment pas du tout à faire des pompes même sur les genoux. Donc celui-ci, il est beaucoup plus accessible. Même principe, l'élastique au niveau des omoplates. Plus la prise est serrée, plus ce sera difficile parce que la tension de l'élastique sera forte. Et plus la prise est large, et plus l'élastique sera souple. Toujours une belle posture, avec les abdominaux bien engagés, le buste fier, le dos bien droit. Tu souffles en tendant les bras, tu inspires en relâchant. Les bras, tu vois, ils sont bien parallèles au sol et c'est toujours les mains au même niveau que les épaules. Le dernier exercice, on est à nouveau sur un tirage, mais vertical cette fois, avec le buste penché. Envoie les fessiers vers l'arrière, les jambes légèrement déverrouillées et le dos, encore une fois, bien plat. Donc les omoplates bien engagées, tu cherches à les rapprocher dans le dos. La tête, elle est bien alignée au dos. Tu ne regardes pas des genoux, tu ne regardes pas non plus le mur. C'est le regard légèrement vers l'avant pour ne pas cambrer les cervicales ou à l'inverse avoir le menton vers la poitrine. Tu souffles en tirant et tu inspires en relâchant. On fait 4 exercices à chaque fois. 4 exercices pour le haut du corps, 4 exercices pour les abdos, fessiers et 4 exercices pour le bas du corps. On a à chaque fois 1 minute de récupération. Chaque circuit, on le fait 2 fois. Donc là, on se prépare pour refaire le premier circuit avec l'élastique bien positionné derrière les pieds. Et j'insiste vraiment, si c'est compliqué d'avoir le dos bien vertical, bien droit, tu places un coussin sous les fessiers. Petit à petit, tu arriveras à te redresser. Principe pareil, hein, si l'élastique il est vraiment sur une prise serrée, ça va être bien plus difficile. Là, l'idée c'est de vraiment pas amener les épaules vers l'avant quand tu relâches l'élastique. Le dos, il doit rester bien engagé avec les épaules verrouillées, les omoplates verrouillées. Souffle en tirant, inspire en relâchant. Les coudes près du corps. On repasse sur notre pompe, sur les genoux.
On commence en position de planche et on dépose les genoux. Et ensuite, tu souffles en tendant les bras et tu inspires en relâchant. Le regard vers le sol sans ramener le menton vers la poitrine et sans cambrer non plus les cervicales. Tu peux descendre un petit peu plus bas, mais là le point de vigilance c'est que si tu descends trop bas, tu perds la tension au niveau de l'élastique, donc c'est moins intéressant en termes d'efficacité. On travaille différemment. Là avec les push-ups, on travaille aussi pas mal les pectoraux. Et quand on fait le même exercice debout, comme on va faire là maintenant, les pectoraux sont beaucoup moins sollicités. N'oublie pas de bien expirer à chaque fois que tu tends les bras et d'inspirer quand tu relâches. Les mains restent au niveau des épaules. Et les abdominaux toujours bien engagés, c'est très important. On les lâche jamais, ces abdominaux. Ça protège les lombaires aussi. Dernier exercice de ce premier circuit, le tirage buste penché. On cale bien l'élastique sous les pieds et on ramène vers le nombril. On ne laisse pas tomber les épaules en relâchant l'élastique. Il y a toujours un engagement très fort au niveau du dos. Avec les fessiers vers l'arrière. On passe au sol pour les exercices du milieu du corps. On va commencer par le hip thrust qui va travailler majoritairement les fessiers. On s'allonge. Le dos, la tête sont complètement relâchés dans le sol. Les épaules vont rester et la tête va rester aussi dans le sol pendant tout l'exercice. Tu rapproches les talons des fessiers pour avoir une bonne amplitude. Tu peux aussi rapprocher les omoplates dans le dos. Et là, tu tiens fermement l'élastique qui est placé au niveau des hanches avec les mains qui vont rester au sol. Et tu montes les hanches en contractant les fessiers jusqu'à ce qu'elles arrivent à un alignement avec les genoux et les épaules. Tu souffles en haut, tu inspires en bas. Point de vigilance, on descend en déroulant et non pas en se laissant tomber. On reste toujours en contrôle dans ces mouvements. Contraction volontaire des fessiers. Souffle en haut, inspire en bas. Deuxième exercice, on va changer d'élastique. On a besoin d'un élastique circulaire pour pouvoir l'enfiler autour des jambes et là plus exactement juste au-dessus des genoux. Les deux épaules, elles restent bien dans le sol quand tu es allongé. Si tu sens qu'une épaule se décolle, il faut faire une rotation moins ample, c'est-à-dire que tu ne vas pas ramener tes genoux jusqu'au sol. Et l'exercice pour bien travailler, c'est d'avoir toujours l'élastique en tension. Là, on travaille les obliques. Les muscles qui sont sur le côté, au niveau de la taille, qui permettent d'avoir donc cette taille fine. Là, c'est un exercice un petit peu difficile. C'est le clamp. L'élastique est toujours juste au-dessus des genoux. Et en expirant, tu montes les hanches et tu montes le genou. Tu fais une abduction, en montant le genou.
Et on travaille les fessiers, mais avec cette montée de hanche, on travaille aussi les obliques. Si c'est vraiment compliqué de monter les hanches, parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile, tu gardes les hanches dans le sol et tu ne fais que l'abduction, c'est-à-dire que juste tu montes ton genou vers le plafond. On change de côté, on est bien vigilant à avoir le coude sous l'épaule et à ne pas subir le poids du corps, c'est-à-dire que tu pousses dans ton avant-bras pour ne pas avoir ton épaule qui vient dans l'oreille. Parce que là aussi c'est un petit peu difficile, ça peut faire mal à l'épaule étant donné qu'on a vraiment le poids du corps sur cet avant-bras. Tu souffles en haut, tu inspires en relâchant. La tête elle reste bien alignée avec le corps. Je rappelle, 40 secondes de travail, 10 secondes de récupération. On a 4 exercices pour chaque circuit et on fait chaque circuit 2 fois. On se prépare pour repartir sur le hip thrust. On place l'élastique au niveau des hanches, on s'allonge, les épaules et la tête bien relâchées et les talons proches des fessiers. On pousse dans les talons pour pouvoir monter les hanches et on contracte les fessiers en même temps. On maîtrise bien notre élastique, on garde les mains bien au sol, on le tient. On expire en montant, on inspire en relâchant. On relâche en contrôle. Et on engage fort les fessiers pour amener les hanches au niveau des genoux. Souffle en haut. Inspire en bas. Bien sûr, plus la tension de l'élastique est forte et plus ça va travailler. On prend l'élastique et on va le mettre au-dessus des genoux, on s'allonge, les deux épaules bien dans le sol. Si l'épaule se soulève, du coup, ça travaille plus, ça sert à rien. Il faut vraiment bien avoir les épaules dans le sol. Et tu contractes les abdominaux pour revenir au centre, en soufflant. Tu fais un peu comme des abdominaux hypopressifs. Tu vas envoyer tes abdominaux vers le tapis pour pouvoir ramener tes genoux au centre. Mouvement en contrôle, toujours, on ne cherche pas la rapidité, on cherche le contrôle. On enchaîne sur le clam. Bon, je répète, si c'est trop difficile de monter les hanches, ça va très bien en ne faisant que la montée du genou. On travaille plus le fessier, moins les obliques, mais à force de pratique, on arrivera. Expire en haut, inspire en bas. Repousse bien dans l'avant-bras pour ne pas écraser l'épaule dans l'oreille. On change de côté. Pour ce dernier exercice du circuit milieu du corps. Il y a plusieurs tensions d'élastique, c'est vendu par plusieurs généralement, il y en a 2 ou 3. Là j'ai pris une tension moyenne. Donc il faut t'adapter par rapport à ton niveau.
Et c'est vraiment très très pratique. On peut même l'emmener en vacances. Ça prend pas de place ni de poids dans la valise. Et ça permet de faire plein d'exercices différents. L'élastique, on en aura encore besoin pour le dernier circuit du bas du corps. On va travailler les abducteurs, c'est-à-dire les muscles qui sont sur le côté des cuisses, mais aussi les adducteurs, c'est-à-dire les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Et le dernier exercice permettra de renforcer les quadriceps, qui sont les muscles devant. Pour le premier, on va descendre l'élastique au niveau des hanches. Et on va basculer le poids du corps sur une jambe. En déverrouillant légèrement le genou, ça peut aider à garder l'équilibre et surtout en contractant les abdominaux. Et là, tu fais une élévation latérale de la jambe avec le pied bien flex. La différence entre avoir le pied flex et le pied relâché, c'est qu'avec le pied flex, tu vas davantage engager toute la chaîne postérieure jusqu'au fessier et pas seulement les abducteurs qui sont les muscles qui sont sur le côté. On travaille donc de façon beaucoup plus efficace et complète. Souffle en montant la jambe et inspire en relâchant. Même chose de l'autre côté. Alors si c'est compliqué de garder l'équilibre, tu peux t'aider en posant la main sur le dossier d'une chaise ou contre un mur. Mais l'idée, c'est d'avoir une remise en forme globale. Donc l'équilibre, le gainage des muscles profonds, ça fait partie d'une remise en forme globale. Donc tu souffles en montant la jambe et tu inspires en descendant. Regarder un point fixe, ça aide aussi à garder l'équilibre. Donc je récapitule, regarder un point fixe, serrer les abdominaux et déverrouiller la jambe de terre. On monte l'élastique au niveau du bas des cuisses et là on va faire une petite marche en crabe en demi-squat. Si tu as un bon niveau, tu peux descendre les cuisses à la parallèle. Mais encore une fois, ici c'est un programme de débutant, donc une demi-flexion c'est déjà très bien avec cette difficulté supplémentaire qu'apporte l'élastique. Ici l'élastique il est toujours en tension, donc on ne resserre jamais complètement les pieds. On est sur un squat, ça veut dire qu'on a les fessiers vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir sur une chaise et on a le dos qui reste droit. On n'a pas la poitrine qui vient s'affaisser sur les cuisses. Dernier exercice pour travailler les quadriceps. On reprend notre bande, on la place derrière les pieds et on va venir tendre et fléchir les jambes. Tu tends, tu expires et quand tu ramènes les genoux vers la poitrine, tu inspires. Pareil, hein, plus la prise de l'élastique est serrée, plus il y aura de tension et donc de difficulté. Tu peux relâcher les bras dans le sol, hein, rester les bras collés jusqu'au coude et avoir bien les épaules et la tête détendues. Là, c'est les jambes qu'on fait travailler. Et tu relâches. Récupère, bois une petite gorgée. 1 minute avant de faire ce dernier circuit une deuxième fois. On se prépare, on prend notre petit élastique circulaire qu'on va placer au niveau des chevilles pour travailler les abducteurs. Toujours un écart suffisant pour maintenir une tension de cet élastique.
On a une bonne posture, les abdominaux engagés. On décale le poids du corps sur une jambe et on fait une élévation latérale en flexant le pied, c'est-à-dire en ramenant les orteils vers le tibia. Tu souffles en montant la jambe et tu inspires en relâchant. On essaye de pas trop donner des à-coups. L'idée, c'est vraiment de faire l'exercice en contrôle. Au début, si tu utilises une chaise, tu peux aussi te challenger en commençant l'exercice avec un support et petit à petit, tu éloignes le support et tu restes en équilibre sans avoir besoin d'aide progressivement. Même chose de l'autre côté. Ça chauffe, ça chauffe. C'est tout à fait normal. Il faut bien respirer, bien envoyer de l'oxygène dans les muscles. Parfois, on peut avoir une petite crampe, donc il ne faut pas hésiter à s'hydrater. Ça commence à devenir difficile. Parfois, on perd l'équilibre. Si c'est le cas, on peut légèrement reposer le pied au sol et on repart. Notre marche du crabe. Donc là, on envoie les épaules vers l'arrière pour ne pas trop affaisser le buste vers les cuisses. Et selon la longueur du tapis et la longueur des jambes, on fait 2 ou 3 pas en latéral, comme un crabe donc, avec l'élastique toujours en tension au-dessus des genoux. Les fessiers vers l'arrière, le dos bien plat. Et bien sûr, on envoie, les genoux vers l'extérieur, c'est très important pour ne pas abîmer les ménisques. Souvent sur le squat, on peut avoir tendance à rentrer les genoux et ça, c'est pas bon du tout. On peut finir par se blesser à la longue. Donc sur un squat, on pousse les genoux vers l'extérieur. Dernier exercice de cette séance, extension, flexion des jambes pour muscler nos quadris. Un peu comme si on était à la presse dans la salle de gym. Tu souffles en poussant et tu inspires en ramenant les genoux vers la poitrine. Le haut du dos, la tête et même tout le dos d'ailleurs sont complètement détendus dans le sol. Décrispe-toi. C'est vraiment que les jambes qui travaillent ici avec les abdominaux engagés toujours. Ça par contre, ça change pas. Cette séance est terminée, bravo à toi. N'oublie pas de faire quelques étirements et je te dis à très bientôt pour une prochaine séance. Bye bye.